Alors le chef de l'État faisait plus allusion aux morts. Aux morts. Voilà. Ah, le blessé, ça bon, c'est bon. Blessé, je ne dis pas que c'est bon, mais perdre une vie, c'est autre chose. On permet encore les blessés. Non, quand tu te blesses, là, pas poser à mais perdre une vie, c'est l'autre. Aujourd'hui, si nous voyons le phénomène Koulouna, c'est parce que ces enfants-là souffrent. Bien sûr, nous n'encourageons pas cela, en aucun cas. Mais si le phénomène Koulouna persiste, et ça a faute, c'est parce que l'encadrement. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci. Tout le monde va bâton dans le roue. Tout le monde peut semaine. Mais est-ce que vous avez vu l'UDPS s'est prononcé semaine? Non. Nous, on s'est prononcé la semaine qui suivait la semaine prochaine. Et quand même. Oui, il n'y a pas eu de problème. Parce que comme je l'ai dit, tu respectes l'itinéraire en Abisso. Mbote na balandi nyonso ya Jani Business Television esengo makasi ya kokuta na bino susu na mokolo ya lelo. Vous êtes nombreux bozolanda biso de partout dans le monde. Ça a toujours été un plaisir de se retrouver. Alors voilà tozomona Rachel Pelenda à partir de la France, notre sœur, vraiment c'est toujours été un plaisir. Et na Waterloo Seboka mokonzi ya Turquie. Donc merci pour notre soutien na bino. Alors, lelo tokutani na mokolo ya lelo mingi tobeta masolo ya politique. Actualité politique mikolo penza to sentir mouvement eza makasi. Lelo tobeta masolo ya élection, tokota na masolo ya sécurité pe tokota lisusu na masolo ya social. Po etali social na territoire mobimba ya mboka na biso. Alors, pour na kokota penza na mozindo ya masolo ango nazanga moko te na plateau. Tout à l'heure nazo présenter bino ba invité autozana bango. À ma droite nazana monsieur Auguste Lutonamo. Il y a secrétaire fédéral en charge de la communication na Ligue de Jeunes Funa, il y a eu de PES. Monsieur Auguste Lutonamo mbote na yo. Mbote ndeko Axel. Voilà, tous en a essayé ma casse à Koyambao à émission à Bichon Mokolo Alelo. Et merci pour s'être disponibilisé dans Ngonga Oyo. Ok. Soyez les bienvenus. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et à ma gauche, nous avons monsieur Benjamin Nganzani Ebale. Il y a un communicologue et assistant à l'université, en même temps analyste politique. Monsieur Benjamin Mbote Nayope. Mbote Nayope Ndekola. Voilà, c'est un grand plaisir aux Alanayo le na plateau Nabiso. Et merci pour l'invitation et soyez les bienvenus. Merci et c'est pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Nous avons invité Nabiso. Alors, Toko tu as déjà na mozindo ya masolo yango. Nous allons tout d'abord parler de la question de l'élection. Tobeta Torbandana nous na masolo ya élection. Likambo ya élection déjà échéance et ça se poursuivre. D'ici là année zo kende na suka fin ya année décembre 2023 l'élection il faut se tenir. Mais moi nungu tozomona awa constaté na likambo ya audit ya fichier électoral oyo euti expert bauti aussi ça déjà musala na bango, sauf que on a vu qu'il y a un problème. Les auditeurs qui devaient aussi participer bango nyonso baya quitté, notamment opposition, tout le monde a équipé OIF et participe à quitter. Fichier yango, est-ce que réellement eza penza yango, est-ce que eza penza ya solo? Alors na yango tozo banda na monsieur Auguste to habiter na likambo ya élection to chomo na ndenge ba audit yo tiko salema opposition et participer te ekotaki na ba experté to moni pe OIF aya quitté. Est-ce que réellement fichier yango eza nombre ba bimiseli biso wana, est-ce que vraiment eza ya solo? Est-ce que on est sûr de ce qui va se passer na kati ya makambwana? Bozomona ndenge nini bino na ngambo ya pouvoir bo associer opposition TP OIF bo société?
Bon, merci monsieur Axel pour na Mutuna. Bon, déjà, je crois que vous voyez bien très bien le rôle en que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé pour l'élection et la bel et bien en 2023. Je crois qu'il a signifié qu'il y a un discours, on a eu des sommes passées sur l'état de la nation. Et donc, concernant la CENI, il y avait déjà un calendrier qui était publié. Ndenge Makamyo Serosalama en 2023 et je crois que déjà la date qu'il faut retenir, c'est le 20 décembre, qui aura élection en 2023. Alors, na sens wana biso toza agité, toza calme, parce que nous savons qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Le chef de l'État est engagé à respecter la Constitution. Mais est-ce que le fichier en question, on a sorti, je crois, 43 millions d'électeurs. Oui, j'arrive. Est-ce que le fichier on a réellement, est-ce que le nombre on a pensa? Parce que vous savez, ça a été une sorte, un club là que vous avez organisé entre vous. Donc, les gens du pouvoir, on a experts, on a bien, vous savez, en opposition, on a 4 cités. Est-ce que c'est réellement le nombre on a pensé que ça je crois que l'Oroni nous a Sabino d'abord, je ne sais pas, doute sur le chiffre qui a été mentionné. La CENI avait commencé les recrutements avant donc à recruter experts et donc si ceux qui battent ces chiffres, je crois que nous devons tous nous aligner derrière ça. S'il y a un petit truc que je peux ajouter là, parce que les experts ont demandé que nombre au CENI a fait ça il y a 6 jours pour l'audit, il y a affiché, comment est-ce qu'on peut auditer un fichier en 6 jours? Et ça a été appuyé aussi par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a qualifié ça d'ailleurs de chimère. Il a dit c'est impossible. Le fichier en 6 jours, c'est carrément impossible. Mais apparemment, ça a été un forcing côté Nabino à pouvoir, parce que pouvoir et lobby, boya, te biso to robeta ngora. Natana 6 jours, biso to robeta on ndenge na biso. 6 jours, pourquoi ne pas avoir cherché à augmenter il y a harmoniser de sorte à ce que tout le monde va participer dans le quoi. Bon, je vais un peu me répéter. Je crois que nous courons derrière un calendrier qu'il faut respecter. Nous connaissons l'opposition Ndenge, Bazalakamba, stratégie Nabango. Déjà, on sait sentir qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. De la même façon, en tant qu'enrôlement et Bandaki, il y avait déjà des mésattentes par rapport à ça. Bon, vous avez vu que tant au mois et les cas qu'il y avait un mois, on avait au moins ajouté, si je me rappelle, 2 semaines pour les enrôlements. Et donc, c'est juste parce que nous avons un calendrier qu'il faut respecter. Et donc, par rapport à il y a 6 jours, bon, c'est vrai que ça a été un peu inquiet. Mais vu que nous avons un calendrier à respecter, on ne pouvait faire qu'avec le moyen de bord. Ok. Alors sur ces, on voit que c'est... Donc toi, même si on a mal commencé, mais le pouvoir tient forcément et malgré le pouvoir tient à organiser les élections en 2023. Peu importe la manière. Bon, c'est vrai que la procédure, oui, mais retenons que l'élection, il faut aller en 2023, c'est ça l'objectif. Parce que si on regarde ça limité, il y a eu glissement, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc pour éviter ça, nous avançons. Vraiment. Alors, monsieur Benjamin, toujours la même question. D'ici décembre, les élections doivent se tenir. Mais avec quel fichier? Avec quel fichier? L'opposition, d'ailleurs, tous ne sont pas unis autour. Il y a Makambo Salema à côté à CENI. C'est pas toute l'opposition qui croit à ça. Alors, avec ce qui s'est passé, vous dites qu'il y a fichier. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté, côté société civile? Et ça, malam, qu'on parte seulement à Bandenge, malgré l'opposition, ils ont hésité, ils ont boyé la revendication, pouvoir les autres tenir compte de la. Vous en pensez quoi? Merci pour la question, M. Arcel. Ça a fait toujours plaisir de passer sur les chaînes numériques. Par rapport à votre question, il y a un fichier électoral. Je crois que dans un pays, la RDC n'est pas une jungle quand même, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'ordre dans tout ce que nous faisons et en respectant la loi et aussi
et en mettant tout le monde d'accord. On ne peut pas aller dans les élections avec d'autres partis qui sont pour et d'autres partis qui sont contre. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas les pouvoirs. Pourquoi on a repris aussi que l'opposition là, soit là aussi dans la constitution de notre pays? C'est aussi pour surveiller l'exécutif, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir en place. Aujourd'hui, nous tous, je suis ni de l'UDPS ni du pouvoir, je suis là comme en tant qu'analyste. En voyant tout ce qui se passe dans notre pays, nous comprenons sincèrement qu'il y a des manœuvres qui s'effectuent tout simplement pour tricher les élections de 2023. Espérons qu'il y aura aussi ces élections en 2023. Comment un fichier électoral qui ne met pas tout le monde d'accord, mais vous obligez les gens d'aller aux élections? Pourquoi faire? La RDC, c'est comme un pays, et dans ces pays, la RDC, c'est comme une maison, si je pourrais dire. Et dans cette maison, il y a un père qui est M. Tshisekedi. Lorsque dans une maison, un papa responsable ne sait pas assumer ses choix, encore ses fonctions, ses actes, c'est de la bouillabaisse qui se crée directement dans la maison. Alors je pense que les camps du pouvoir doivent se rencontrer, l'opposition, les soi-disant l'opposition ou la société civile, pour en parler et aller ensemble pour les élections du 2023. Les fichiers qui est corrompu, vous avez vu l'expert, l'ancien président de la CENI, Messi Nanga, qui a dit que c'est pratiquement impossible de faire ce travail en 6 jours. Alors, lui qui a été là-bas, qui a dirigé avant même M. Kadima. Alors, d'ailleurs, les choix portés sur M. Kadima n'a pas fait le consensus. C'est tout le monde qui n'a pas accepté à ce qu'il soit entériné comme président de la CENI. Alors, d'où c'est la question, la grande question majeure, c'était de résoudre ces problèmes. C'est-à-dire le sommet d'abord de voir d'abord qu'est-ce qui bloque tout cela. Parce qu'aujourd'hui, certains Congolais pensent que M. Kadima est comme je ne sais moi quoi, quelqu'un que M. Tshisekedi, le pouvoir en place, a envoyé, par exemple, pour organiser les élections. Mais nous ne sommes pas là. Si M. Tshisekedi, avec M. Kadima, trouve que, par exemple, les choses ne sont pas comme nous l'avons tous souhaité, il est temps opposition. Nous avons vu avec les consultations. Mais justement, sur ce point-là, c'est ça qui bloque en fait. Parce que la majorité a acquisé opposition en question, il y a retarder l'élection. Probablement, de leur côté, bon, vu que Baza nous prête, on a retarder l'élection. Donc, même s'ils acceptent, ou pas, Bango Bazo avancer. Est-ce que l'État a rallié Bango et poser problème et retarder les sous-élections? Cela ne va pas poser les problèmes. Le problème, c'est qu'il faudrait faire les choses en ordre. C'est-à-dire les pouvoirs, comme celui qui organise les élections, ensemble avec la société civile, l'opposition, mettez-vous d'accord de trouver un compromis. C'est-à-dire nous allons aller à les élections, pas n'importe quelle manière. Mais si nous voulons, vous voyez même, il y a eu l'actualité qui s'est passée, il y a le FCC de l'ancien président, Joseph Kabila, qui n'a pas voulu aussi opter pour la loi électorale. Mais pourquoi cette question? Pourquoi ils ont refusé? Et je ne sais pas s'ils sont de l'opposition, ils sont encore du pouvoir. Mais vous allez comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Et quand il y a un ça ne va pas, pour le bien de notre peuple, alors je demande à M. Kadima de suivre la voie de la nation. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre à côté, de mettre tout le monde d'accord en quelque sorte. C'est ça. On ne refuse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, nous ne sommes plus à ce niveau-là, on ne peut pas dire que notre pays ne peut pas organiser des élections parce que nous n'avons pas de moyens. C'est faux et archi faux. Mais nous savons tous bien que lorsqu'il y a des élections dans notre pays, nous avons toujours des partenaires internationaux qui viennent. Mais pourquoi vous refusez que les partenaires viennent? Alors, il est temps. Si on refuse à ce que le partenaire vienne, c'est qu'il y a un problème. Vous ne voulez pas que tout le monde sache ce qui se passe, ce qui sera un peu orchestré, organisé, peut-être pour un tel acte que le peuple ne va pas supporter. Alors, pour éviter tout ça, éviter des problèmes, éviter de bains de sang, éviter des actions que le gouvernement, le pouvoir en place ne va pas accepter, il est temps de les appeler tous. Appeler la société civile, appeler l'opposition, appeler le pouvoir en place, trouver une solution pour le bien-être de la population. Qu'est-ce que vous pensez alors, dans les temps qui nous restent? Nous sommes déjà au mois de juin, on débute déjà le mois de juin. Est-ce que vous pensez réellement que les élections vont s'organiser avec cette allure? Les élections vont s'organiser au mois de décembre. Et vu le problème que vous avez évoqué ici, il y a rallier dans nos bâtons soit avant tout ça, l'élection, si réellement on doit mettre tout le monde d'accord, est-ce que vous pensez qu'avec le temps qui nous reste, d'ici décembre, les élections seront organisées? Oui, les élections peuvent être organisées seulement si le pouvoir en place a de la volonté et que l'opposition aussi manifeste à elle aussi la volonté de prendre part à ce consensus
qui va les remettre tous d'accord. Encore qu'il faut dire que récemment, on a vu le président de la CENI, Kadima. M. Kadima avait déploré un retard. C'est pour qu'il y ait un retard de paiement. L'État a connu des retards pour le financement selon les délais, comment ils se sont entendus. Il y a un retard de financement. Est-ce qu'avec tous ces problèmes-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura un retard aussi si on doit associer tous ces aléas? C'est ce que je dis, c'est tout d'abord un problème de volonté. Ces retards, les 500 millions, si c'est 500 000 $ que M. Kadima est en train de demander, on peut les donner même en 7 jours. Mais c'est juste question de la volonté du pouvoir en place de se dire que non, mais c'est Nanga, mais c'est plutôt, mais c'est Kadima prenait les moyens et organiser, continuer avec le processus électoral. Aujourd'hui, dire que non, on n'a pas encore décaissé, tout ça, voilà, on est en train de vivre ce qu'on a déjà vécu. Vous allez encore entendre que non, il y a eu un bureau de la CENI qui s'est fait brûler, tout ça, voilà. Aujourd'hui, on parle de moyens, par exemple, qui manquent, je ne sais pas quoi, si c'est 500 000 $, 500 millions de $. Mais du moins, que le pouvoir en place puisse se mettre d'accord avec l'opposition, la société civile, tout le monde, que toutes les couches de notre pays se mettent d'accord pour trouver une solution et aller aux élections dans les délais prévus par la Constitution. Dernière question pour clore à ce sujet. Et si, au cas où il n'y avait pas élection au mois de décembre, au cas où il n'y avait pas élection, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Au cas où il n'y aura pas élection, on va continuer, on va faire le prolongement, on doit faire le dialogue pour gouverner ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les acteurs politiques vont se rencontrer. Il y a toujours, lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, du pouvoir, société civile, vont se rencontrer pour trouver une solution. Donc on tombe encore dans les dialogues? On ne va pas tomber dans les dialogues. Le dialogue peut prendre 2 jours, 3 jours. Ça dépend maintenant de la question de la volonté. Des histoires. Pas même le gouvernement de l'Union de la Nation, tout ça. Mais le problème, c'est que, comme on n'en est pas encore là, il est maintenant temps que le pouvoir en place puisse faire de toutes sortes que les élections puissent avoir lieu en décembre 2023. Okay. Monsieur Auguste Lutonamo, toujours la même question. Au cas où il n'y avait pas élection d'ici décembre 2023, au cas où il n'y avait pas élection, de votre côté, ça vous arrange parce que le président Félix Tshisekedi sera toujours au pouvoir. On ne sait pas jusqu'à quand, ça prendra combien de temps. Est-ce qu'on doit passer, ça sera une sorte de transition où on doit encore mettre tout le monde, l'opposition, société civile, créer un nouveau gouvernement, des dialogues d'union nationale au cas où il n'y avait pas élection en 2023, c'est quoi l'option? Bon, déjà, je tiens à signifier ici que nous nous battons pour qu'il y ait élection en 2023. Il y a élection en 2023, mais tu sais, c'est quoi, Mbongo? Oui, Mbongo et Pessamite. Quand il m'a dit que Mbongo n'a pas été, le gouvernement Kataki, côté ministre et à Finance, donc ça n'évolue pas. D'accord, mais il y a quelque chose qu'il faut retenir. Dans toute chose, c'est la fin qui justifie le moyen. Il est vrai que nous avons pris du retard par rapport au paiement, oui, nous l'admettons, mais c'est la fin qui va justifier le moyen. Mais nous tenons à organiser les élections en 2023. Nous voulons guère qu'il y ait de transition ou dialogue, etc. Et donc, vous pouvez le constater, la Ligue de jeunes d'ailleurs avait dernièrement marché, c'était le 20 mai. C'était pour soutenir le processus électoral et les institutions de la République également. C'était une façon de donner un son de cloche, dire au chef de l'État que nous voulons bel et bien les élections en 2023. Et nous avons eu à faire une marche le 20 mai passé, c'était un samedi. Pour soutenir, ça c'était une marche un peu, voilà. Mais le processus électoral surtout, c'était parmi le brèche de cette marche. Donc il y aura élection, il n'y aura pas de report. Ça, on pense que c'est assuré du côté de l'UDPS. Nous sommes plus que prêts, plus que déterminés. Donc nous ne voulons même pas que les élections soient reportées. Même pas un report d'un seul jour. Non. Voilà, on va passer directement à la question de la sécurité. Sécurité dans tous les territoires de la République. Donc, Nicolas, toujours comprendre que surtout Messana, M23, on sait que le gouvernement Mobimba s'est focalisé dans le Est pour aussi ça et tout. Mais curieusement, on voit encore récemment, on a vu les troupes de guerre tribale, si on peut appeler ça comme ça, dans le côté à Bas-Congo,
et qui affecte déjà même Kinshasa, une partie de Kinshasa. Alors, vous parlez de Bas-Congo ou Maïndombe? Maïndombe, voilà. Maïndombe, donc voilà. Le conflit voilà. Tekeyaka. Le conflit Tekeyaka. Okay. Ça affecte déjà aussi une partie de Kinshasa. La question de sécurité dans notre pays, ça devient quand même comme l'eau au Bangissa. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord? Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de Maïndombe? Est-ce que l'État n'a pas la force? Tout le monde a des soldats, tout le monde a même des chikata, moura, tout le monde a des policiers et tout ça. Est-ce que est-ce que l'État est incapable? On peut dire aujourd'hui que l'État n'arrive pas à assurer de ce côté, du côté de Maïndombe. L'État renonce de ses pouvoirs. Pour comme il y a déjà écouté à Kinshasa, surtout que lobby biso batoza pembeni à côté de Changwa wa mona boepe moto pelia wa ba comité ya parce que ministre intérieur Kadima na ministre de défense ba est-ce que force exacte l'état na makasi ya bundisa il y a aussi ça eloko ngote. Bon, déjà il faut reconnaître que conflit on est comme kozo allure moko tournure moko ya mabe clan Tekeyaka. Bon, je crois que parmi les deux clans moko azo ça la réclamation à l'autre pour lui dire qu'Azo fout à sous certaines redevances coutumières. Okay. Alors, il s'allie à ce que Kotana moi, Kokosoana. Mais je crois que ceux qui bolandaka attentivement ma discours à chef de l'État, il ne cesse de marteler sur le non-tribalisme. Donc, tribalisme, ils ont la place dans la République démocratique du Congo. Je crois que mon co-débatteur Benjamin a aussi Koloba avec Félix, le chef de l'État, Aza papa, il y a RDC. Et donc papa a dit jamais kolinga à ce que nanda kunae bana moi na moko na mususu ba yo kanarate. Alors je crois qu'il y a une procédure pour na ko mettre à terre ba bloko ana, ce sont pas des choses à encourager. Je crois que comme un bon père de famille, le chef de l'État, déjà il y a une procédure. Mais jusque là bazo kufa. Oui, on voit des massacres là. Comme si on était, je ne sais pas, dans une guerre civile, il y a un niveau nul. Est-ce que la police, armée, vous avez suivi l'autre fois Baboma qui n'arrive pas à faire quelque chose? Bon, procédure est allée dans le lobby. Donc nous nous battons à ce que tout ça conflit en anassé. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas encourager. L'État force à frappe et zaté, besoin de force à frappe. Les forces de frappe et allées, mais il faut que la procédure est allée. Procédure c'est pas ce que je dis. Mais au moins, ils ont été que tu croises ma boucle, tu as les locaux. Ok. Attendons les retombées. Ok. Voilà, on monte du côté de l'Est de notre pays. La situation sécuritaire, bien que mon côté, on a pensé, ça date. Mais chef de l'État, déjà, fin de mandat, c'est dans quelques mois, à Prométhagi Bisso, qui a aussi sa Est, a aussi sa guerre, on a Est. Mais déjà, tout comme il y a un souka, il y a mandat naïe. Ce que tu évites, ma campagne, ça guerre à Est, il y a d'abord décision et état de siège. Tout le monde a un résultat, dans le résultat. Tout le monde a les sous troupes, il y a CIAC, jusque-là, résultat tout le monde a été. Il y a même des mésententes entre la force régionale et notre armée, si je ne me trompe pas. Et récemment encore, on venait de voir le chef de l'État, c'est comme s'il y a une entente pour que les troupes, les sous, il y a SADC et Kota, les sous. Finalement, on a combien de troupes? Sans compter MONUSCO, ils ont déjà banakala. Donc, chef de l'État, Azul Aksaboka Sinaete, Fachi Beton, tout le monde a force, état de siège, résultats athées, CAC, résultats athées, MONUSCO, nous n'en parlons pas. Nous avons des pestos, Fachi Beton, bon. Merci Mendeko Axel pour na Motuna, ils ont vraiment pertinent Makassi. Bon, je crois que vous rappelez le mot est très important. Chef de l'État, na beaucoup de mandat naé. Objectif est là qui est ce que Asselissa guerre ya Est. Et je crois que nous l'avons. Landa Heming n'a pas propos naé. Lorsqu'il arrivait même à dire qu'il est prêt à mourir pour la paix à l'Est.
Il y a installé le quartier général. Voilà, mais tout le monde a installé. On est à procédure. Alors, bon, l'état de siège. Commençons d'abord par l'état de siège. Décrété en main, si j'ai encore bonne mémoire. Les autres qui regardent des reports en report. Ben oui, mais. Résultat zéro. Le problème, c'est que l'objectif est de sa guerre. Alors, lorsque vous décrétez un état de siège et que, voilà, avancer, nango, et si c'est l'eau que vous avez, devons-nous arrêter? Tout continue. Continue. On continue à sonner la loi et si maté to non mais ceux qui montent à côté nanda kunayo azobundisa yo, c'est pas pour autant que soza na mundu quitter que tu vas le laisser faire. Hein de quoi c'est. D'après sur exemple moko typique, bakulu na bakoti nanda kunayo, balingi ba violer moi na nayo tout moi sinayo. Et so rotika la ka genou, rosa le roté, olingaka ko bundisa e ato ebika ko papa machette rozoka. C'est-à-dire que nous sommes engagés. Ouais, 23 ans à l'Ichette, il y a papa Pénabusson. Non, c'est moi pour nous faire comprendre que ce n'est pas une raison pour nous tika. Et si on a une stratégie, on a ce que ça dékeya et puis pour nous renforcer, c'est parce que le chef de l'État a plus que déterminé pour nous concilier ça. Guerre, on a qui d'ailleurs, Boebi Kaïsa Masolo et Bandakala. Et pour ne pas citer ici à la télé, Banane Bazana Simablo Koana, c'était déjà assez clair que pays voisin Nabiso, Rwanda, pour soutenir voilà, la force. L'ancien allié Masta et Félix, mon frère. Le frère Paul Kagame, c'est mon frère. C'est mon frère, on est frères, on est africains. Ok, il faut que il est vrai que l'attitude Moussou sur Kokabolabiso, mais on reste des Africains. Et je crois que le chef de l'État a marqué la guise sur ça lorsqu'il a dit que nous n'avons pas de problème avec nos frères et sœurs rwandais. Okay. Le problème des ANA, voilà, gouvernement ANA, où ils allaient au Kamba et au Rwanda. Il ne faut pas voir le Rwandais comme un ennemi, mais il faut voir le gouvernement, ils allaient au Kamba Moka. Et donc. C'est forces régionales. Oui, Bazoé. Bon, on a vu, il y avait de quelques avancées, mais floues. Parce qu'on accuse d'ailleurs qu'ils sont en train de coopérer avec les rebelles du M23 et les Rwandais. Parce que si ma zone tampon, si ma prise il y a Bunagana et tout ça, il y a des histoires floues qui se sont passées là. Okay. Et force wana, est-ce que c'est ça qui est rareté? C'est ça qui est rareté à chef de l'État Lelo. Bon, je crois que... Sans compter qu'il y a encore les forces, il y a Sadek Olingé, Bakisama et Sousouan. C'est ça qui est rareté par Makabablo, qu'on a CAC. Bon, je crois que ça a été réfléchi. Place Mokonzambo, Kakol, Tara Réunion, on a conseillé en matière de sécurité. Il y a tous à la rater. Mais tout le monde a retombé que Simbaté. Bon, attendons, je vais reprendre cette phrase fétiche, que c'est la fin qui justifie le moyen. Tous élaborer, on a fait un mandat. Premier mandat, il faut bien signifier que aussi là, Kalaté. Bon, guerre ou hostilité, c'est vrai, mais bon, il y a encore un deuxième mandat, chef de l'État. Monisco. Quand Monisco, déjà, on a bassalé là, on a marché, belé, il y a eu même des morts et tout ça. Le dossier de la Monisco, tout le monde qui est moi, dossier, on est là, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Monisco, on a abandonné sauté. Faire des scènes Sadek déjà la Monisco tangoya position objectif à Monisco ezalaki moi le rôle la structure moro d'appui na ba forces armées na biso. Mais malheureusement ndengo utuko lobasiko il y avait d'ailleurs plusieurs marches baner aussi ngasko Monisco à Kenya. Bon, le peuple a parlé. Mais bon, jusque là les dossiers, on n'a pas vraiment envie de avancer, il y a départ na bango d'une manière officielle. Il dépêche tout le monde, a besoin d'appuyer la décision, on a été départ à Monisco, on a appuyé ma cassité. Bon, donc, depuis Monisco, on peut faire sans compter que le gouvernement dépense aussi de l'argent pour ça. Mais il faut reconnaître que Banda, état de siège et Salami, Makamusus Monisco, notamment le trafic, il y a banane nabiso, matière première, on avait arrêté plusieurs, comment on appelle ça, la cargaison banane on a connu Malibanda. C'est un avancement sur l'état des sièges, il ne faut pas oublier. Ah bon? Le gouverneur militaire pour nous donne le début soir un militaire est formé pour se battre pour son pays. Donc, on a côté ils sont de l'administration maintenant, ce sont eux qui gèrent les provinces. Exactement. Voilà, même question aussi à M. Benjamin.
sécurité to bandana na oya kwa mutu na maindombe awa guerre zo bitumba c'est pas c'est une guerre civile ozo bundama wana ngambo ya kwa mutu est affecté même Kinshasa déjà une partie de Kinshasa est affectée par ces conflits et il y a des morts. Est-ce qu'on peut dire que l'État est incapable? Aujourd'hui, on peut juger l'État incapable de tenir ou de maîtriser le groupe Wana. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Bon, il est clair que l'État, si nous voyons déjà le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a montré ses faiblesses et ses limites. Là, il ne faut pas cacher cela, puisque comment on arrive jusqu'à ce niveau, il y a en quelque sorte, je ne sais moi quoi, si c'est une guerre civile, ce n'est pas du tout bien. Alors peut-être le ministre de l'Intérieur a failli à ses missions aussi de protéger la population. Vous voyez, il y a eu beaucoup de morts. Nous savons tous bien, il y a eu aussi une délégation de la CPI qui est descendue. Tout justement, cette délégation aussi va peut-être enquêter sur ces cas-là, savoir qui sont les auteurs de ces actes horribles, les actes de barbarie que je ne sais pas quoi, nos compatriotes, parce qu'on ne sait pas l'auteur exactement qui est qui et qui fait quoi là-bas. Sans compter aussi qu'il y a une information là de je crois, des catholiques de l'archidiocèse qui avait dit qu'il y a une main noire depuis Kinshasa ici qui appuie ces conflits. Exactement, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'entretuer comme ça. Ce sont des frères d'un même pays, nous sommes des compatriotes. Alors comment arriver à un niveau? Soit il y a quelque chose qui a déclenché, quand même c'est ce mec-là qui a déclenché à ce que entre bango, parce que ce n'est pas tout à fait normal. Comment on peut accepter? La grande question c'est que on ne sait pas. Alors, est-ce que vous avez vu le ministre de l'Intérieur descendre même là-bas, parler avec, je sais moi quoi, les responsables et les autres, les membres des tribus, tout ça, clans, pour tenter de trouver une solution? Est-ce que vous avez vu une délégation du gouvernement national qui est descendue là-bas pour tenter de trouver des solutions? Je ne sais pas. Vous envoyez les militaires, bien sûr, mais le dialogue aussi est aussi très important. Parce qu'on ne sait pas là-bas c'est quoi, les problèmes réels c'est quoi là-bas. Pourquoi là-bas entre Bango et Bango? Alors pourquoi alors, je ne sais moi quoi, à ce niveau, nous on peut demander simplement recourir à la justice, que la justice congolaise fasse son travail. Donc l'État ne s'est pas impliqué suffisamment. L'État ne s'est pas vraiment impliqué suffisamment. Bien sûr qu'on a envoyé des troupes là-bas, de militaires FARDC, mais on n'a pas eu vraiment une suite. Moi je ne pense pas que c'était vraiment une solution appropriée. Il fallait aussi que lui-même aussi, celui qui gère ces ministères, puisse descendre là-bas et parler avec les responsables. Et pourquoi actuellement ils ont continué jusqu'à arriver à un niveau et toucher même une partie de Kinshasa, je crois du côté Maluku comme ça. Oui. Alors, si un niveau les autres poussent. Est-ce que vous êtes sûr que même qui commencent... Non, mais les dialogues, parce qu'il faudrait connaître pourquoi ça là, pourquoi entre aujourd'hui, si nous voyons le phénomène Koulouna, c'est parce que ces enfants-là souffrent. Bien sûr, nous n'encourageons pas cela, en aucun cas. Mais si les phénomènes Koulouna persistent, et ça faute n'a pas honte, c'est parce que l'encadrement. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci. Les gens qui cherchent le boulot, mais à Zozoate. Ah non, ce n'est pas un phénomène que nous encourageons, mais simplement parce que l'État est en train de faillir à ses missions. L'État n'arrive pas à sécuriser. C'est ça, c'est ethnique. Hein, bon, si c'est ethnique. Alors, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, là, accompagné des ministres des gardes, je sais moi, justice, et puis pourquoi pas le gouvernement? Le Premier ministre a envoyé une délégation pour inspecter un peu sur ça, et voir comment trouver la solution rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on a les informations que non, il y a une main noire, cette main noire vient même de l'est du pays, soi-disant c'est le Rwanda qui est en train de mettre, je ne sais moi quoi. Alors, c'est ça un peu d'accuser ces genres de gens, puisqu'ils sont d'abord trop loin. Rwanda, Zamsika, n'a place alors, comment cette main noire est recommencée à un niveau et que vous restez assis? Et chose grave, comment jusqu'à ce niveau, je ne sais pas si ce sont des rebelles exactement, mais je pense que ce sont des civils qui s'entretuent. Alors, pourquoi le gouvernement ne s'implique pas réellement pour trouver la solution et finir avec ces phénomènes? C'est trop quand même. Bon, on peut dire que... Si à l'est de notre pays nous sommes dérangés, et comme ils sont à côté du côté du banc de la province là-bas, pour que les gens se soient dérangés, entretués, ce n'est pas bien. Alors l'État,
si l'État... Moi, je pense qu'on doit aussi avoir la culture de savoir laisser lorsqu'on n'arrive pas à trouver des solutions, c'est-à-dire à démissionner. Lorsque tu trouves qu'on t'a donné un poste... Parce qu'au Congo, le problème, c'est quoi? On vous donne les gâteaux qui doit démissionner, non, par exemple, les problèmes, c'est que... Ministre et intérieur, bon, je ne sais pas, il a été bandé à côté. Oui, mais question, mais question, vous savez, on peut vous donner le paix des temps. Mais avec ce paix des temps-là, vous faites quelque chose que quelqu'un qui a pris par exemple 5 ans ou 3 ans pour le faire. Moi, je n'ai jamais encouragé les gens qui disent que non, écoute, c'est comme ça la vie. Parce que nous n'avons pas les mêmes compétences. Aujourd'hui, pour avoir le poste dans notre pays, c'est de soutenir X. Lorsque vous soutenez X, vous amenez les gens, vous faites ceci, je ne sais moi quoi, vous faites un peu de sacrifices envers cette personne-là et vous arrivez, vous prenez votre gâteau. Mais ce n'est pas comme ça dans d'autres pays. On doit connaître, est-ce que cette personne est capable de maîtriser devant des situations? On vous met devant des énigmes, des situations difficiles qui va vous permettre à ce que vous puissiez... Les gens, est-ce que vous pensez que tous ceux-là qui sont sur le gouvernement... On peut comprendre que c'est une question d'incompétence. Une compétence de la part, je ne sais pas. C'est à chacun de tirer sa conclusion par rapport à cela. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est à chacun d'attirer les conclusions par rapport à cela. Puisque toi qui n'as jamais une formation quelconque sur la sécurité et tout ça, mais on te place là pour gérer. Quel résultat on peut s'attendre? Quel résultat? On peut dire aussi que c'est une incompétence alors de la part... Bon, on ne sait pas si c'est vraiment de l'incompétence, mais c'est à chacun de trouver des conclusions par exemple. Voilà, monsieur Benjamin, toujours sur la sécurité, tout le monde est tout le monde état de siège, c'est assez en fait. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que pendant chef de l'État, on peut dire qu'il y a des décisions en fait, c'est bien réfléchi pour les résultats sur le terrain depuis plusieurs mois aujourd'hui que report état de siège report et puis ça résultat solo likuna force régionale et qui tient et là on malongé zate déjà population et voilà récemment encore on apprend encore qu'il y a une force de la SADC qui veut venir parce que chef de l'État peut-être que azout tâtonner na côté mingi na côté entre-temps il y a des morts chaque jour il y a des morts en sécurité et continue toujours à se vivre. Je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne ou d'une institution, président de la République. Le chef de l'État est en train de faire des sommiers, par exemple, pour trouver des solutions à ces problèmes. Mais aussi, il faudrait reconnaître que cette guerre aussi, pareil, il y a l'implication de nos compatriotes congolais qui sont aussi impliqués, qui continuent d'amplifier que la guerre est aussi la parce que tant que si bango ba bien ba intérêt na bango et aux alliés sous-soutés. Alors il est temps maintenant de se serrer les mains, aider aussi accompagner les gouvernements pour l'aider quand même à trouver des solutions. L'état de siège a plusieurs fois décrété, tout simplement c'est parce qu'ils cherchent à trouver une solution. Mais du moins à ce niveau, il y a des conseillers en matière de sécurité, tout ça, beaucoup comme ça, et il faut changer de stratégie. L'avènement des EAC, je ne sais moi quoi, la population a boycotté. Tout simplement parce qu'on trouve que cette force-là a d'abord ces gens-là que nous avons tirés, des Ougandais, je ne sais moi quoi. Mais ces gens-là nous ont combattus. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont encore travailler pour notre bien, pour notre paix? On peut dire que c'est une erreur alors Ce n'était pas un bon choix. En fait, ce n'était pas un bon choix. Nous connaissons la volonté qu'il a pour éradiquer cette guerre, mettre terme à cette guerre, les chefs de l'État. Mais du moins, les choix portés sur l'EAC n'étaient pas un bon choix. Alors, il est temps de revoir des stratégies, de revoir des méthodes pour quand même penser à trouver une solution. Il a fait des promesses. Aujourd'hui, je ne pense pas que... Je me dis, quel discours qu'il dira par exemple en face de nos compatriotes qui sont à l'Est. Parce qu'il leur a promis qu'il a mis même sa vie pour dire que non, je dois, s'il s'agit de mettre ma vie pour que cette guerre puisse prendre fin, je mettrai ça. Mais aujourd'hui, cette guerre n'est pas encore finie. Alors, quand il ira peut-être à l'Est de notre pays, est-ce qu'il sera bien accueilli? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'aussi, nos amis de l'Est, est-ce qu'ils se sont d'abord bien enrôlés? Est-ce qu'il y aura aussi l'élection de l'autre côté là? On ne sait pas. Et car nous le savons bien, la Constitution dit c'est aussi un droit pour eux de voter, de participer aux élections. On ne peut pas les écarter. Lors des élections de 2018, nous les avons écartés. Mais ça ne peut pas continuer pour que ça devienne comme une routine que lorsque nous avons des élections, que nos compatriotes de l'Est soient écartés. Cette fois-ci, nous n'accepterons pas.
Alors, c'est au chef de l'État, avec ses conseillers, je vois, il a tenté de faire table rase dans son cabinet. Il y a certains qui ont été mis à l'écart et certains qui ont été élevés. Je pense que ceux-là qui ont été élevés vont relever quand même les défis en prodiguant des conseils, en mettant en place des stratégies qui vont permettre à ce que nous puissions vraiment finir avec cette guerre. Mais par exemple, de l'état de siège, vous savez que l'état de siège, c'est tout un projet qu'on a mis beaucoup de moyens là-bas pour tout simplement qu'on arrive à atteindre cet objectif. Mais si on n'arrive toujours pas, il faut changer de stratégie, il faut changer de méthode. Est-ce que les camps militaires, les camps qu'on nous a promis qui seraient installés là-bas, a été fait? Les QG. Non. Et les QG. Alors, pourquoi on attend jusqu'à présent? Alors, le problème, c'est qu'on a enlevé l'embargo pour notre pays sur l'achat d'armes. Alors, pourquoi pas s'approprier des outils, des armes aussi à feu, des armes lourdes? Parce qu'on nous dit que non, les M23, basant sur armes lourdes et belées. Ouais. Mais une nation comme la RDC, comment un groupe comme ça? On a vu ça, je crois que c'était une représentante de la MONUSCO, avait déclaré M23 Zana Mindou qui m'a resarranté, puis Zana Mindou, il y a ma casse côté. Est-ce que la RDC n'est pas capable de s'équiper de ces armes? D'abord, comment vous comprenez que la MONUSCO nous dise d'abord cela? Ça veut dire que soit c'est Bango, peut appeler ça Bango, ils ont des bailleurs de fonds qui mettent des moyens pour que Bango soit. Si la MONUSCO même Azab Mindou qui ont été, alors M23 c'est ça la grande question. Alors d'où aujourd'hui, vous allez comprendre que le chef de l'État s'est battu. Il a mis la pression, même avec au niveau de la communauté internationale. Et vous savez que la tension a un peu diminué par rapport à la tuerie avec les rebelles de M23. Alors, mais du moins, il faut directement éradiquer cela, aller jusqu'au bout, atteindre cet objectif. Mais on a vu encore récemment, il y a 7 camions qu'on avait brûlés. Parce qu'on continue là, on a Babylone, on a Bangwana, malgré l'état de siège. Est-ce qu'on ne peut pas lever l'état de siège en question? On va rater parce que le résultat est au moins en pété. Bon. Gouverneur, l'administration militaire, peut-être s'enrichir. Bon, à ce niveau, je peux dire ceci. C'est toujours une solution. À ce niveau, je peux dire ceci. Dans notre pays, nos dirigeants doivent aussi avoir l'esprit, par exemple, de collaborer. Vous voyez, aujourd'hui, il faudrait demander qu'est-ce que M. Kabila, l'ancien président, a fait pour un peu atténuer ce fait-là. Alors pourquoi pas aussi aller demander conseil, lui dire mais qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'ancien président de la République et sénateur honoraire quand même. Il peut faire recours à l'ancien chef de l'État. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, nous voyons les chefs de l'État aussi collaborer des anciens, des nouveaux pour travailler ensemble. Parce que lui aussi, il a fait quelle démarche il a utilisée. Ça peut-être que l'UDPS n'entend pas de la même oreille. Mais si l'UDPS ne veut pas cela, c'est que l'UDPS ne veut pas le bien-être de ou de nos compatriotes qui sont à l'est de notre pays. On a voulu la dissolution. Aujourd'hui, nous souffrons avec le phénomène Koulouna ici. Non, mais bon, vous savez, aujourd'hui, parfois, ce que nous sommes en train de voir, en parlant toujours de la sécurité, vous avez vu, vous avez suivi avec nous-mêmes l'arrestation arbitraire de notre, je ne sais moi quoi, du conseiller de Moïse Katumbi. Ça, on va entrer. Alors, c'est que nous n'apprécions pas ces actes et que nous condamnons toujours parce que c'est comme si les actes que nous avons condamnés pendant l'époque de M. Kabila, ça se répète encore. Voilà. Oui. Bon, pour clore avec ce sujet, il y a sécurité, tout ça, on a Kinshasa, tout vivre. Moi, phénomène, il y a Koulouna Penza, Bissou Ande Penato Vivara, Makassia, on a Kinshasa. Récemment, il y a une recrudescence de ces phénomènes. Tout le monde est dans les quartiers, dans les communes, et belé. On les voit souvent dans les réseaux sociaux, ils mangent des autres la Kouloune et Matis sous ma casse dans la province à Kinshasa. Actuel ministre Peter Kazadi, Excellence, à l'Oba qui a moi ça comme cheval de bataille, Kouloune naïe fois-ci, à Kinshasa, Kouloune à Penza, il faut ici là. Mais jusque-là, on ne voit pas mouvement à ma casse, l'exception pendant que Kouloune est aussi là. D'autres même ont réclamé qu'il y a cette opération Likofi. Opération Likofi pour y avoir des pénales longues à pénales Koulouna. Parce que phénomène il y a Koulouna. Et puis passer rapidement aussi dans l'Ikamo il y a enlèvement. Toujours il y a quand on peut ces derniers temps enlèvement pensez ça. Si ça la raconte tout là, soit dans la taxi n'est pas non enlevé mais là on voit même qu'il va témoigner un jour tous au monde même que même dans Bayas, c'est-à-dire le bus et autres. Enlèvement de ce matin, c'est pas bus. Est-ce que côté on a pensé est-ce que sécurité
na ville à Kinshasa, général Kassongo, ministre Yemoko. Est-ce que bazo réussir penza na mission na bango, bazo faillir na mission na bango te côté wana? Bon, d'abord la question sur le phénomène Kuluna. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont bâtis pour que cela puisse terminer ici là. À l'instar du général Kanyam avec l'opération Likof et tout ça, que les gens des droits de l'homme ont décrié pour dire que c'était pas bon, tout ça, voilà. Mais quand même, à un certain niveau, on doit quand même prendre des grandes décisions pour arriver à trouver des solutions et que la paix puisse régner, par exemple. Aujourd'hui, on avait mis en place, je ne sais pas, c'était à l'époque du président Kabila, on a mis en place la police de proximité. Cette police était censée de protéger et d'être beaucoup plus proche de la population. En étant plus proche de la population, on devrait d'où éradiquer aussi les phénomènes Kuluna qui gangrènent quand même la vie des citoyens kinois. Alors, à ce niveau, je pense qu'il faut changer par exemple des méthodes et des stratégies avec ces délinquants. Vous comprenez? Et parfois, si on revient un peu en arrière, on peut comprendre parfois, parce que j'ai eu à discuter avec certains, je me suis dit, mais pourquoi vous posez toujours tant des actes comme ça, des actes immoraux? Non, non. Comme ça, la passé tout ça, les pesagis sont 3-5 tout ça. Mais là, il se dit parfois, vous dites, donc c'est la responsabilité de l'État congolais de se prendre en charge. Parce que je ne crois pas que Batongo, par leur propre gré, il se dit que non, les gens qui nous catent machin, tout ça, mais non. Alors, mais entre-temps, que bazo misala on a monanité tout ce qu'on a bakata non, tant que misala monanité, misala ko zalangwana. Nous avons des hectares. Pourquoi te bopé ça ba ça la bilanga qu'ils puissent produire bablo rebelle pour que balia. Vous pensez que si vous leur payez même ça $50 soit $100 le mois, ces gens continueront de faire ça? Non, il faut changer aussi des stratégies. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on crée des partis politiques, il faudra aussi créer des lieux de rééducation, construire des prisons pour que Oyasal acte à Bongo et aussi recycler la formation de nos policiers. La prison, bon. Faire aussi les recyclages, faire aussi les recyclages. Une semaine après, et puis quand ils sortent des prisons, ils sont encore plus garnis. Il n'y a pas une très bonne suivi par rapport à ces actes qu'ils commettent. Alors c'est maintenant au niveau de l'autorité de l'État de se prendre aussi en charge aussi. Parce que si on dit à la population de se prendre en charge, ça deviendra très grave. Vous voyez? Parce que quand la population se prend en charge, à soi na souka, et puis il y aura mort d'homme. Alors nous demandons aux autorités de se prendre en charge action. Est-ce que vous voyez souvent les policiers faire la ronde dans nos avenirs, dans nos quartiers? Absolument rien. Je vois les jeeps parfois pick-up au bâtiment. C'est peut-être pour rouler avec l'air généraux, commander na bango. Mais pourquoi tu es dans le quartier? N'est-ce pas la lumière à eux, les autres sont la ronde, na bouton. Pourquoi pas ça là? Tout ça c'est parce que les moyens manquent. Non mais c'est faux. Parce que tous les... Ils n'ont pas la volonté en fait. C'est question peut-être de volonté. C'est question peut-être de volonté. Parce que tout cas on a jeep on est tambola. Imaginez si par jour. Jeep on est landaraming. Comment landa yas na mi tout cas. Et comment landa yas tout ça. Je ne sais même pas si combien na ma tête. Je ne sais même pas si combien na ma tête bazar combien par exemple. Mais aujourd'hui, il y a moi, des mabaya, des manzanza, des ni na policiers, commissaires, tout ça. Mais les policiers sont en Hollande, tomba en deni. Vous pouvez savoir aussi ba moto, vous pouvez savoir mituka, vous pouvez savoir élément, vous pouvez savoir matraque. Les cambo enlèvement pour aller enlèvement tout ça. C'est par rapport parce que la police n'est pas à mesure d'assurer la sécurité des citoyens kinois. La police n'est pas à mesure. Pas si la police était à mesure. Et que même on avait doté à cette police moyens, comme on a dit, les mots, tout ce qu'il faudra pour qu'il va pourchasser Bango. Ça va finir. Est-ce que d'abord ces véhicules-là doivent avoir aussi quand même ce qu'on appelle un contrôle ou encore suivre numériquement parce qu'aujourd'hui on a moni mutukango ekimina batu na kangi ni na bank plate mais sur le plate d'immatriculation est-ce que tu as facilité aux joueurs bango ya rapidité bango rapidement est-ce que géolocalisation moyen géolocaliser bango ezali tout ça c'est la question du ministère de l'Intérieur. On peut dire que c'est un peu sous-équipement avec les policiers sous-équipés parce que vous parlez mituka pourquoi tu vas
liste de localisation. Par exemple. Parce que là, on a que non, tout comme on a 50, tous ces ils savent directement, Voilà. même si mais au moins vous connaîtrez place ni à Kenango. Et puis soit il aura toujours des problèmes. Parce que comment est-ce que au Longola, tout ça c'est comme ça que ça marche. Donc pour lui c'est ça sous-équipé, mais bazo cocaté, on peut dire que les généraux sortants un pays, une grande ville qui est telle que Kinshasa n'a même pas de caméras de surveillance. D'abord problème de l'éclairage. Voilà. Tout ça. Monsieur Auguste Lutonam. Ah, donc police est sous-équipé, général sortant, général Kassongo. Il est là d'ailleurs depuis un peu longtemps, mais il est question est Bakoulou nao ils ont continué comme ministre Nabiso Excellence Kazadi. Il dépasse pendant le bail qui a Koulou dans des chevals de bataille, mais au contraire tout le monde est quitte, mais tout le monde a moins de peine ils ont maté du sous. Babaki c'est Nabiso sur le camp enlèvement ou comme sous ya makasi. Il dépasse na pouvoir jusqu'à na côté intérieur bino pe gande dossier mais tout le monde a pensé ça ne va pas, le résultat est zaté. Qu'est-ce qui se passe? Benjamin vous n'arrivez pas, vous êtes sous-équipé, la police est sous-équipée. Et que le président n'arrive pas à équiper la police de donner les équipements qu'il faut à la police pour mettre fin à ces phénomènes en fait. Merci Axel pour la parole. Bon, je crois que vous avez parlé de l'excellence Peter Kazadi qui vient bien sûr à peine d'arriver. Et peut-être ceux qui a commis en salle combien de temps? Principe, il y a continuité toujours. Hein. Continuité, Zali, c'est vrai qu'il a beaucoup de dossiers sur table et que la sécurité est un problème majeur. Et donc, nous déplorons de la même façon, Nenge Benjamin Alobi, problème il y a Koulouna. Et si ça ne dépendait que de moi, je vais aussi appuyer à ce que l'opération Likofi Zonga, parce que c'est simplement avec cette stratégie, vous avez parlé de la continuité, pourquoi pas qu'on continue dans le sens où on a un problème, il y a opération Likofi. Opération Likofi, vraiment, il faut Zonga, parce que c'est triste. Lorsque nous regardons à la télé, Bakati Moutou, déjà il y a des chaînes, excusez-moi de le dire, comme on lit à l'Angasukota, la honte et le Kola Bablo. Donc c'est des choses que nous déplorons. Mais bien on coûte beaucoup la trotter parce que bien on est beau, bien on est beau comme. Bah oui, mais vous avez parlé. Soit il faut démissionner alors. Bon, laissons-le d'abord travailler. À Outikoko, Mabotigele Tonaye, à Salango, et vous allez le juger après. Bien sûr, voilà. Ça c'est sûr, on ne parle que de lui, hein, que des ministres Kazadi, mais sinon le l'IDPS c'est depuis aujourd'hui 5 ans que vous totalisé chef de l'État coûte un peu pour le phénomène Koulouna. Exactement. À Sali, avec tout le temps qu'il a passé, bon, c'est pas ce qu'il a pu faire côté Wana. Mais le chef ne peut pas travailler seul, Arcel. Tu ne vas pas me contredire. Le chef ne peut pas travailler seul. Le chef, à Maramo, il faut ça là, mais il faut que les collaborateurs. C'est le chef qui coordonne, c'est lui qui préside le réunion de, comment on appelle ça, le conseil de ministres. Oui, le conseil certainement, de ministre, il y a le conseil de sécurité. Voilà. Oui, bon, est-ce que le grand problème, c'est que est-ce que Bablo se comme la reine a mis sa prochainement. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que oui, nous allons juger. Il est censé être la personne le mieux informée du pays. Et il est informé. C'est pourquoi Bozomo n'a pas mis moi pour bouger Batou, n'a pas tant Onyoso. Le général Kasson n'est plus, vous le savez. À côté Sika, j'ai même pas encore retenu son nom. Il s'appelle Baudouin, je pense. Je crois, oui. Oui, donc il y a eu un changement. Le ministre de l'Intérieur. Toujours c'est capitaine Kazadi, c'est en fonction de la plainte son agneau, à mon avis avance mais la guité a changé. Alors l'équipe écoute ici, tout ce qui est d'abord pétant. Tu n'allais pas l'air juger du coup. À noter que vous avez un mandat aussi à défendre. Exactement. Parce que vous voyez là-bas tout ça, solo, tant la population ça vient de Koulouna, bisoa, bazo katana bisoa, depuis Boya. Oh non, bon il faut attendre encore, donnez-nous. En 5 ans on n'a pas pu l'accorder. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui nous rassure en fait que dans les mandats ou bien dans les changements qui viennent d'être faits, qu'est-ce qui nous rassure que Marambo ait changé? Parce qu'on voit, on a vu aussi il y a eu succession de ministres, succession déjà de ce qui peut vous rassurer, c'est que chacun vient avec sa vision. Alors il faut juger ceux qui achètent dans une vision n'a été. Et puis après vous rejuger en fonction de Maramon. Sans compter le cambo enlèvement, les sous-structures qui sont morts, oui, oui. Enlèvement, ma casse, quand tu vas dans taxi, taxi, mais
bus, ils ont enlèvement dans la bus. Ça devient grave. L'État, apparemment, Makassi les sous-soutés, il faut assurer la sécurité de la population, surtout dans la ville de Kinshasa. Bon, déjà, il faut noter que... Est-ce que c'est question d'équipement, comme Benjamin l'a dit? Il y a pas, la police n'est pas assez équipée pour s'occuper de la sécurité. Par exemple, les caméras de surveillance dans la ville, dans différents coins, ils atteignent. Makassi Zobimara, soit pour réprimer marche, net moi Makassi Bimi, mais ma blogo, Makassi Zate. Mais il y a un autre qui a que les chefs ne travaillent pas seuls. Par exemple, le blogo autour de la caméra et tout ça, normalement, le dossier Moutoufa la Maramone, c'est le gouverneur de la ville. Tout ça, dans l'hôtel de ville. Donc, il faut soumettre un projet Moron à son soin, au salam. Quand on vous donne une responsabilité, il faut que vous sachiez la responsabilité comme il se doit. Alors par rapport aux enlèvements, je n'ai pas d'informations, en fait, mais il y a une sorte de parfum qui est pompé dans le bus. Ce que ceux qui vont pomper en haut, bino sur la bolali et puis memi bino bon. Là, c'est pas comme Mabino, mais il s'agit ici. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a vraiment des mesures pénales pour l'État et les autres? Bon, déjà, la première mesure, il y a pour éviter le Congo. Il y a parfum en haut, bon, je sais pas, c'est fabriqué localement ou bien c'est importé ou bien. Nous n'avons pas ces informations, mais déjà, d'un côté, il y a pour vulgariser l'information, toujours vulgariser l'information. Sur le monde déjà Moutou, receveur. Azan a cagoule, toi dans la masque, c'est suspect parce que tu es en pomper parfum pour atteindre été. Nous essayons de vulgariser l'information dans son sens pour lutter contre le phénomène. Parce que au-delà de tous les phénomènes, il y a enlèvement karaté. Il y a ces histoires de trafic des organes. Je ne sais pas ceux qui vont trouver l'information. Donc quand on vous amène comme ça, Mimi Bino va trafiquer l'organe Nadino, et puis on va vendre ça, je ne sais pas où. Et ce sont des choses que nous déplorons. Mais la première mesure, c'est d'informer. Ceux qui population en information à par rapport à Yannick. Et peut-être la deuxième procédure, ça serait d'équiper la police, Magambolobi, on a des caméras, les armes et tout ça. Ça doit vraiment être appliqué sur ton ligne à ce que Bablo Koran a l'avenir et ça les mater. Il dépêche toujours les larges, il dépêche ils m'ont pas comprendre les thèses, se plaindre là, mais besoin les qu'il a mais non, nous sommes en train de travailler. Espérons, mais les mandats du chef de l'État déjà touchent à sa fin. Il n'y a pas un résultat très attendu par la population. Oui, bon, on s'est dit, on n'a pas toujours de suite. On s'est dit qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'UDPS va mener, qu'est-ce que l'UDPS va défendre devant la population tant que pour se retrouver pour défendre Nini. Voilà. On passe directement à l'avant-dernier point. Il y a Michel Nabiso, Tobé Talisolo, il y a démocratie, tout ça, il y a des lois à boire à ce sujet. On va commencer par la répression, il y a la marche au Salema Kiawa. Et on va parler aussi à restriction, il y a la manifestation. Récemment, hier encore, pas longtemps, l'opposition a dit que ça, la monde a cité na bosso ya seni kuna mais empêcher bango boyer li bango na ndenga ko sakana. D'ailleurs, c'est garanti par la Constitution. Et aussi, on va enchaîner directement aussi à la scène que nous avons vue hier aussi, dans les réseaux sociaux mingi, il y a arrestation, il y a conseiller, il y a opposant Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a bangi sa opposition, a bangi sa pouvoir, n'a pas de tout comprendre raté. Moïse Katumbi souvent pena, il y a soit ningi sa kit, il y a président Félix Toyebité. Tu vois conseiller na Elobia ou na aéroport, il y a Nji Toyebité, problème en coupe sur ça kinini. Alors, on va passer rapidement, on va ramasser tous ces sujets rapidement. Marche d'abord. Réprimé, l'opposition n'a pas pu marcher et tout le monde peut les sous. Vous parlez à marche, il y a le 20 mai. Marche, oui, il y a le 20 mai. Puis la restriction à manifestation. L'opposition a une fois manifesté, à ça la site mais la police ne leur laisse pas s'exprimer librement. Et aussi sujet à conseiller. Voilà. Bon, déjà concernant Marche Wana, il y a opposition. Je tiens à signaler quelque chose de très important.
avant de recommander la manifestation faire ça na CENI. L'opposition tant baké comme on a baké na hôtel de ville pour signifier qu'il fallait pas marcher. La date qui était retenue avant, c'était la date du 13 mai, si j'ai encore bonne mémoire. Il fallait pas marcher un certain 13 mai. Mais malheureusement, ni hôtel de ville autorisé qui bangoté et c'est un qui bango à ce que va reporter marche na bango. Et c'est ce qui a été fait. La marche était reportée pour une date du 8 mai. Et l'UDPS est venu, voilà, pour marche pour le 20 mai qui était le samedi. Comme je l'avais signalé au début de l'émission, pour soutenir le processus électoral. Et c'est là aussi que l'opposition a voulu marcher le même jour que nous. Ce n'est pas cela qui forme ma provocation, pour éviter. Je ne vais vraiment pas m'attarder sur ça. Mais ce qui est important à Royeba, c'est que Tango, hôtel de ville, les alliés pour répondre Bino. Pour un bon marché, pour autoriser Bino, il y a l'itinéraire où les alliés qui signifient. Mais déjà aussi, quand on a mis comment est-ce que l'hôtel de ville pouvait se permettre d'autoriser 2 marches le même jour et 2 marches des camps opposés le même jour? Ça, on n'a jamais vu ça avant. Comment exactement. Bon, déjà, comme je l'ai signifié au début, les alliés pour éviter que tout le le même jour. Donc, je n'aimerais même pas savoir pourquoi ils ont tenu à ce qu'ils allaient le même jour que Bisso. Mais pour éviter, pour pallier à ces problèmes, c'est pourquoi chaque itinéraire. Bino bota molananzela o Kinshasa za monene. Toro ça la marche le même jour na Kinawa, so yo batio utamolaka na funa, suka na funa. So muto bache ya mwamba suka na mwana. Je pense pas que toro kuta. Bobanga ini bino nde boyoki lisolo ya marche wana bino bobanga. Bino nde bandaki ko banga bandaki pa na bino. Non, ko banga ezalaki te. Kasi l'opposition avait prévu déjà sa marche. Pourquoi est-ce que bien avant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas attendu peut-être à 1 mois après? Non, mais il fallait répondre coup sur coup. Je venais de vous signifier tantôt que marche na bango c'était déjà prévu pour les 13. Surtout zaki na posa ko contrecarrer bango to nga to tcha pe semaine wa. Oyo président oyo yemoko gouverneur aboya qui est ça les 13 pour des questions de sécurité. Exactement. Aboyaki. Alors si on tenait à ce que to nengozolo bawana to tcha bango ba bâton dans le roue. To nga to tcha pe semaine wana. Mais est-ce que vous avez vu l'UDPS se prononcer semaine wana? Non. Nous on s'est prononcé la semaine qui suivait la semaine prochaine. Et quand même. Oui, il n'y a pas eu de problème parce que comme je l'ai dit, tu respectes l'itinéraire. Nous sommes dans un état de droit. Ce qui peut respecter l'itinéraire, il va réprimander. Chez la police. Itinéraire, comment dire, on a imposé en fait à l'opposition, en fin de compte, on a imposé. On a imposé à tout le monde parce que nous-mêmes aussi, l'itinéraire c'était de rond-point Gaba. Si la première rue na collège Saint-Raphaël, l'itinéraire n'a pas eu la kiwa. Bango to tigela ki bango échangeur, tu peux fallait batam. La répression, d'où il fallait les réprimer de cette manière-là. Bon, déjà pour la répression, j'aimerais savoir. Il y a eu des blessés, il y a même un mineur qui a été tabassé, on peut dire tabassé à mort aussi, on peut dire ça. Et même il y a des journalistes aussi qui ont été blessés dans cette marche. Est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait réprimer? IDPS on a pouvoir. Mais aujourd'hui on voit que c'est la même chose. Déjà, non, c'est pas la même chose. Je tiens à vous dire ici que nous déplorons ce comportement. Je crois qu'après vous avez suivi les images du chef de l'État. À Salagi Moiron, na epona ngota la batunyo bazoa qui ba problème na manifestation ana. Et entre autres, il est tombé chez le jeune garçon mineur. Bon, il est vrai que l'image de Bimagi Liboso, c'est le garçon qui est en train d'être tabassé par la police et nous déplorons le comportement. Il a été interpellé brutalement. Je crois d'ailleurs que c'est ce que le chef de l'État aussi a dit. Mais néanmoins, il faut savoir qu'il a participé. Oui, l'image de Bimagi qu'il a participé dans le bloc. So bolanda ikoto chef, aebisa qui est le chef de l'État dans le hôtel. Abiso moni maramabongo. Zoa ça qui n'a eu zonga na ndako so ba bengi yo le ba kenga na za mineur na kodi ko participer na ba bloc wana te. Le chef de l'État en tant qu'un bon père de famille a benda qui est matoi na son soin. Donc voilà, donc le comportement de la police to ebine bazalaga. Ce sont pas, il faut pas dire que nous appuyons interpellation en brutale. Mais je crois que ce qui a été fait est fait et nous allons continuer à déplorer cela. La faute c'est à la police.
Oui, la faute est à la police. Géré par le ministre de l'Intérieur. Exactement. Je crois qu'il faut un peu de discipline. Et je crois même récemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais la monarchie en formation, il y a la communauté internationale peut déplorer qu'il peut la répression et la marche et promettre qu'il peut la sanction sur hauteur. Il y a la sanction même sur les membres et le gouvernement ou participer à la chaîne de commandement et la police pour réprimer l'acte. Donc certainement, peut-être on peut tomber aussi dans Peter Kazadilobi, excellence, tomber pénaillé, sanction il y a l'Union européenne, on ne sait pas. Peut-être peut encore remonter dans le chef de l'État. Parce que marche soit dans pénaillé des places qu'on connaît, et lobby ou les la mais les lots binondesco bomi. Nazo revenir dans le lobby biso totamolaki. Na itinéraire na biso et bango ba respecter que itinéraire na bango te. C'est bien beau de dire voilà état des droits, démocratie, mais il faut savoir que l'état des droits c'est aussi le respect du texte, le respect de la loi. Nous sommes pas si bino mi be komoko il faut moza censé qu'on respecte en que vous respectez en côté, vous êtes à côté de la plaque, c'est plus l'état de droit. Bon, pourquoi empêcher à l'opposition de manifester devant la CENI? Ça c'est déjà je ne sais pas si c'était autorisé manifestation par l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, comment dire, prend l'information. Est-ce que je sache? Il doit prendre seulement l'information, mais la manifestation, c'est autorisé déjà par la Constitution qui autorise toute manifestation. C'est ça la démocratie en fait. Que soit vos libres revendiqués, vous avez le plein droit de le faire. À l'hôtel de ville, on ne peut qu'en informer. Vous venez encadrer. Donc, la police est pour encadrer Bisso. Mais non pour nous dire oui ou non. C'est juste pour encadrer. Mais à tout le monde, la police est boyi, Ataliko pousse en aliboso à Seniwana, donc c'était carrément bloqué. Voilà. Donc, pourquoi, ou bien pouvoir, pour ne pas parler seulement de l'IPS, mais pourquoi les pouvoirs, pourquoi ne pas laisser l'opposition manifester librement? Parce que hier, vous étiez à l'opposition, vous êtes aujourd'hui à la majorité, vous êtes aujourd'hui au gouvernement. Pourquoi ne pas laisser l'opposition marcher librement? De quoi vous avez peur? L'union sacrée ou les pouvoirs aujourd'hui? Bon, déjà, il n'est pas question ici d'avoir peur. Je crois que retomber, il y a marche et salama qui avant manifestation. Déjà que ça y est, retomber mon bien. Je tiens à rappeler aussi qu'il y avait des policiers qui étaient blessés. Et donc, j'ose croire que le numéro 1 à ville, il n'a pas voulu à ce que retomber en salle à Malususu, la manifestation qui était prévue devant la CENI. Et donc, comme le numéro 1 de la ville, il avait décidé à ce que cadrer à ce que comme les bossos y a CENI. Ce sont des mesures sécuritaires, je dirais, pour éviter des dégâts, parce qu'on avait déjà des dégâts. Il y a aussi une chose un peu qui m'étique aussi, comme vous avez la parole avant de passer de l'autre côté. Chef de l'État dans le qui va tourner dans plutôt mon a félicité qui colonel chef de la police, on a félicité qui est pour l'encadrement et marche. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de dire que la police a bien fait son travail en même temps avec tous ces blessés? Est-ce que le chef de l'État est assez contredisant qui était dans Maramouana? Pourquoi est-ce que est blessé? La police a bien fait son travail. Il avait félicité le général, il lui a même promis, bon, le colonel, voilà, il lui a même promis qu'il devait être gradé. Des histoires comme ça, je ne sais pas. Est-ce qu'à se contredire tes côtés, la police a bien fait son travail, en même temps, dans l'hôpital, les sous. Ce Rolandagi discours, il y a chef de l'État très bien, Royo Kaya Lobaki, police et Sali Moussala Naïm Malamou, 0 mort. Il avait rajouté ça à la fin. Donc, et d'ailleurs, il a traité, en fait, il a qualifié le colonel d'un professionnel parce qu'il a d'ailleurs relaté l'histoire tant que nous avons une opposition. À l'époque, le colonel était major, on a un cadre qui est parce que comme il pas fait. Alors, le chef de l'État faisait plus allusion aux morts.
au mort. Voilà. Le blessé, ça c'est bon. Blessé, je ne dis pas que c'est bon, mais perdre une vie c'est autre chose. On permet encore les blessés. Non, quand tu te blesses là, papa Zara, mais perdre une vie, on va perdre vie, les lois, ta chef de l'État et après cette famille, n'a 200 000 $ et aux autres, on a bon morité. C'était plus dans ce sens-là. Donc, chef de l'État, le bail a félicité qui bango plus parce que mort et ça l'a quitté. C'est vrai que dans des manifestations pareilles, blessé comme un drame autour raté zalara, moto a koufi. So moto a koufi et comme un relais mususu c'est qui n'était pas. Bon au Canabino mais son de beaucoup fité ça va. On peut dire un peu ça. Alors monsieur Benjamin, toujours la même question en mode démocratie opposition. L'opposition est respectée dans le itinéraire. On avait le droit à empêcher de marcher. C'était normal, c'est tout à fait normal que de marcher. Alors, respecter l'itinéraire ou bien, comme ils le disent, que ils ont tout simplement dictature. Il y a côté, il y a pouvoir. Ils ont empêché marche, revendication ou quoi que ce soit. Il y a le pour ramasser aussi le tout, tout le bac déjà, question payer à la restriction, la manifestation, l'opposition qui est devant CENI, la police est empêchée, on va atteindre devant siège il y a CENI et en même temps aussi pour ramasser aussi quand il y a arrestation, il y a conseiller, il y a opposant Moïse Katumbi, chose qu'on va revenir avec vous après. Et par rapport à l'itinéraire, vous savez d'abord que ces pouvoirs, je suis là juste pour analyser la situation. Ce que le pouvoir est en train de faire, c'est en quelque sorte de la privation de la liberté d'expression aux citoyens congolais. Vous voyez, parler de l'itinéraire, moi je me pose la question. Bon, est-ce que par opposition, qui marche dans le 20 je crois que c'était les 18 comme ça. Et ils ont dit non, mais toi ça le 20. Alors, l'UDPS aussi a dit à l'objet que non, marche dans la paix, et ça le 20. Bon, entre les deux. C'est l'UDPS qui avait choisi en premier. Il y a une tapona qui. Non, mais entre les deux structures, si je peux dire, les deux camps. Les camps qui avaient décrété d'abord une marche, c'était l'opposition. L'opposition d'abord. Alors d'où l'opposition est allée vers l'hôtel de ville pour nous informer. Voilà. Et parler sur les processus pour notre itinéraire. Et bango bazaki batali boso. Pour éviter tout ça, pour éviter de blesser, pour éviter des cas graves, tout ça, etc. Alors, il fallait d'abord privilégier l'opposition, comme Bango Bayaki Batali Bosso et Roussenga Mars. Oui, mais ils avaient une lettre différente. Mais Bango Balobi que non, ils ont proposé les 18 et ils ont dit que non. Le hôtel de ville, c'est les 18, Bango Balobi que non. Tu veux ça, les 20. On dit, mais les 20 directement, sur 48 heures après, sur 24 heures, il ne peut pas lobby, ils ont marché. Pour quelle raison? La raison que le peuple n'a toujours pas compris. Parce que c'est vous qui gérez. Pourquoi vous voulez marcher? On ne comprend pas. Alors, soutenir, vous voulez soutenir à travers une marche, seulement les jours. La marche de l'UDPS. Seulement les mêmes jours que l'opposition compte décrier la vie chère, tout ça, la privation de la liberté, tout ça. Mais c'est pas comme ça. D'où, par rapport même à l'itinéraire, je ne crois pas que là c'est une raison. C'est peut-être un prétexte. Pourquoi? Parce que je crois bien dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, il y a et du gens du pouvoir et du gens de l'opposition. D'où, l'itinéraire, ça ne va pas marcher. Parce que, au pouvoir, il dépasse bien, je ne sais moi, première. Mais si on a première, l'opposition va s'arrêter. Le problème, c'est de l'air de séparer en rapport avec les dates. Vous, par exemple, opposition, le quoi bolobé les 20, vous les 20. Bien le quoi bolobé, vous allez pas s'en mais vous avez le 22, soit les 23. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas pas le même jour. Pas le même jour. Parce que c'est comme si vous avez voulu. C'est comme si. C'est comme s'ils ont voulu orchestrer tout cela. Bazoka, tout ça, interpellation, tout ça, comme des gens. Beaucoup de gens ont été arrêtés de mouvements citoyens, Loucha, Filimbi, tout ça, des différents mouvements.
Oh, ces mouvements-là, si aujourd'hui il y a certains qui gèrent ces pays, c'est grâce à ces mouvements-là, puisqu'ils ont marché pendant que la dictature de l'ancien, soi-disant la dictature de M. Kabila, s'imprégnait encore dans ces pays. Mais ce sont ces mouvements-là qui ont aidé l'UDPS aujourd'hui d'avoir ce pouvoir, en espérant bien sûr que l'UDPS fera mieux que PPRD, mais fera mieux que le pouvoir passé. On peut dire que l'UDPS peut balou que l'UDPS. L'UDPS aussi a changé de camp, il n'est plus du côté du peuple. Hein? Il n'est plus du côté du peuple. Vous voyez? Parce que aussi, quand on parle avec les slogans, selon le bon côté de l'histoire, le bon côté de l'histoire, cela veut dire selon le bon côté, les gens vont s'enquérir richement, qui vont avoir beaucoup de moyens. C'est ça le bon côté de l'histoire. Parce que connaître l'histoire, le bon côté de l'histoire, c'est par rapport à quoi? Vous tuez les gens, vous blessez les gens qui font ce que vous avez fait dans les années passées pour être là où vous êtes. Ça n'existait pas. Comment on explique ça? Oui. Alors, allez-y, le visite du président et de certaines autorités. Le chef de l'État a dit que la police a fait son travail. Non, mais vous savez, des tels... le major, le colonel, pardon, a été balaqué, écoute, moins grade, moins vous savez, de telles réactions, surtout du président de la République, les garants de la nation, ça peut coûter un jour. Puisque aujourd'hui, vous savez, la CPI va enquêter aussi sur ça. Vous le connaissez, vous le savez très bien. Et il y aura bien sûr les autorités congolaises qui seront bien sûr sanctionnées. Là, c'est tout à fait clair. Et aussi... on espère que ça va sanctionner alors. Là, c'est sûr. Vous avez vu à l'époque de l'ancien le régime passé, il y a eu ceux-là qui ont été sanctionnés jusqu'aujourd'hui. Parfois, ils ne savent même pas fouler l'espace Schengen ou tout ça. Allez, n'importe pas parce qu'ils sont sanctionnés, leurs comptes en banque sont par exemple bloqués. Voilà, deux minutes pour conclure avec ce sujet, l'arrestation du conseil de En ce qui concerne l'arrestation, bon, la grande question c'est de savoir pourquoi il a été arrêté d'abord. Pourquoi il a été arrêté? Mais selon certaines sources, il paraît qu'il avait une arme à feu. Selon certaines sources, il n'est pas congolais. Comment il s'est fait enrôler? Tout ça. Moi, je me demande, est-ce que vous pensez vraiment bien, M. Salomon Kadé, là, avec sa conscience, il peut se permettre de marcher dans un tel lieu qui est aussi très sécurisé, l'aéroport international, avec de fusils ou encore avec une arme à feu? Non, je crois que ce sont justement des prétextes que le pouvoir, je ne sais moi si le pouvoir, si l'opposition est en train d'avancer pour tenter de nuire, parce que l'opposant André, il fait peur à tout le monde. C'est le candidat le plus redoutable. Il fait peur à l'UDPS. Il fait peur à tout le monde, que ce soit l'UDPS, que ce soit tout ça. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on doit lui priver même à aller au Congo central. On l'a privé d'aller au Congo central, on l'avait bloqué. On ne comprend pas. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Comme vous êtes là, pour aller au Congo central, on vous dit que non, vous ne pouvez plus passer. Tout ça. Non, c'est pas normal. Et là où il devait tenir son meeting a été décaissé, on a détruit les lieux. Bon, on ne sait pas pour quelle raison. Ça, vous l'avez même privé d'aller là-bas. Mais pourquoi là où il devrait tenir son meeting devait être saccagé? Il fait peur à tout le monde. Tokomi Nasuka, dernier sujet, les Kawana pendant 5 minutes seulement. On va juste parler, il y a les cambos sociaux, juste parler de les cambos, il y a des dollars, n'engezo matara, babi la nara année. Donc, dans 2022, pour ne pas entrer à profondeur, vu le temps qu'il nous reste, on va parler que du dollar 2022, toi 22, 2023, toi 23, toi peut-être 2024, et puis 2024, si tu es peut-être au souk en mois. Pendant 5 minutes, vous allez conclure aussi par là. Avant de donner la parole à... Bon, voilà. En tout cas, sur ce sujet, il faudrait savoir que je crois que j'avais déjà bien répondu. C'est-à-dire les choix portés sur ceux qui devraient diriger les ministères ou encore diriger les pays. Les choix n'étaient pas bien faits, par exemple. Vous voyez? À l'époque où on avait instabilité... Problème de casting. Oui, on avait instabilité du cadre macroéconomique. Avec l'époque de là où Matata Ponyo était encore Premier ministre, on ne voyait pas l'augmentation des dollars jusqu'à ce niveau. C'est parce que lorsque vous vous réveillez, aujourd'hui nous sommes les 31, demain vous allez voir les dollars vont encore augmenter, tout ça. Et c'est comme si les dollars vont commencer à s'augmenter chaque jour. Alors je me dis, si tel est le cas, alors pourquoi pas trouver une solution à ces problèmes? Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui n'a même pas assez de maîtrise en économie, vous le placez pour gérer l'économie nationale du pays. Mais je me dis, avec quel temps? Actuellement, il y a l'actuel ministre récemment nommé
Mais je me dis, est-ce qu'il sera... Alors, vous ne pensez pas qu'il est compétent? Je dis ceci, on n'a pas dit qu'il est incompétent, mais je me dis, avec le peu de temps qui lui reste, avec beaucoup de difficultés, les contraintes qui sont devant lui, est-ce qu'il sera en mesure de relever les défis? Aujourd'hui, il nous a dit, on l'a suivi, pendant sa conférence de ministre, si c'est un truc comme ça, il a dit, depuis que je suis là, les dollars n'ont pas bougé. Ce qui est faux. Les dollars bougent à tout moment. À Matete, il y a un autre taux à Gombe, tous à la Banque centrale, aux universités. Tout ça, au juste, on ne sait pas. Mais on peut dire que dans les 5 ans, quand même, on n'a pas pu tenir l'équilibre de la cadre macroéconomique n'a pas été stabilisée. C'est tout un problème grave. Et c'est pourquoi l'économie de la RDC n'arrive pas à s'augmenter, à tenir un point que tout le monde voudrait. Voilà. Même question aussi pour Auguste, secrétaire fédéral. Il y a eu UDPS, Funa. Ramasser juste la question, il y a arrestation, si on peut dire, brutale. Il y a conseiller, il y a opposant Moïse Katumbi pendant 2 minutes et puis conclure directement la sujet, il y a dollar. Pour ils ont considéré déjà une partie sociale. Vu le temps, on pourra continuer avec le reste après. 5 ans durant, le président Félix a réussi qu'au maintenir dollar, au contraire, il m'a dit que et pendant 5 minutes au moins, et puis on va conclure directement, vu le temps qu'il nous reste. Bon, déjà avec l'affaire du conseiller de M. Moïse Katumbi, je crois que Benjamin, mon co-débatteur, Aoucho Lobango, on l'accuse en fait de beaucoup de choses, entre autres d'être porte d'une arme à feu, en fait, détention d'une arme à feu. Et comme vous le savez très bien, la loi ici n'autorise pas qu'un civil azalana Monduki. Mais est-ce que c'était la meilleure façon à interpeller? Pour tout le monde qui, tout le monde a vidéo, image dans les réseaux sociaux, c'était un peu brutal. Oui, c'était la meilleure façon de faire. Ce n'est pas la meilleure façon. Je crois que tout au long, il y a débat sur les lois. Je ne cesse de marteler sur l'interpellation. Il y a ma B, policier, Salaka. Mais bon, mais au moins il y a une raison. Dire que raison est athée, que Bakanyira, Rabongo, non, ça c'est un faux débat. D'ailleurs, le monsieur en question, paraît-il que même dans la marche, on a vu des images comme ça qui ont circulé. Alors on se pose des questions, un civil qui a une arme, un pistolet, n'a pas si en haut. Question mark, on ne sauront vraiment pas savoir. Est-ce que maintenant l'image qui triquette vu que non, écoutez, c'était d'ailleurs des vidéos. Tant que Moïse Katumbi, pendant Matanamutu Kanaye, son conseiller était là. Et ce sont cette vidéo-là, pardon, on va capture. Et puis on va rendre en haut image et puis balancer dans les réseaux sociaux. Donc c'est de ça qu'on l'accuse. À côté on est à ça. Il faut expliquer biso mundu qui on a joué en 5 ans, tout comme Diana Souka, il y a mandat pour le chef de l'État, il ne reste que quelques mois. Dollar pena côté en échec, si on peut dire ça, c'est un échec à réussir que maintenir et puis voilà, le quinoa pleure chaque jour parce que le dollar, ça constitue, on peut dire, ils ont équilibré dans le marché sur le prix, voilà, pour ne pas entrer vraiment en profondeur dans le social, ne parler que du dollar. On n'a pas réussi, il dépêche pour réussir de côté en Apenza. C'est un grand problème, les gars. Bon, le dollar, nous reconnaissons. Un gouvernement, mais monter Pegaka ou Mata Pegaka. Bon, problème à dollar, ils ont peut-être problème avec des termes économiques que expliquer déjà que je ne suis pas du domaine. Mais bon, la triste réalité c'est que nous dépendons du dollar. Et je crois qu'il serait grand temps. Surtout dépendre de la monnaie de au salaire que Makambo Kende un tout petit peu mieux. Déjà, il faut savoir que na Congo, même l'État est mort, l'État fout un dollar. Oui, c'est ça même l'État lui-même ne valorise pas. C'est ça la triste réalité. Mais bon, dire que l'État ne valorise pas ça, c'est quand même trop fort. Il faut savoir qu'on a accompagné. Non, je dis que c'est fort parce que ils ont en fait. Sauf qu'il y a une entreprise et l'État.
foot na franc congolais, on contredire la majorité. Il y a des frais, même dans les universités de l'État. Université ça frais. Université foot ça frais, par exemple. C'est en francs. Aux UP, ils peignent en francs. Sur l'université, nous avons ça. Je rejoins Benjamin quand il dit que l'entreprise n'y a sauté, mais au moins la majorité. Sauf qu'il y a RVA, au moins les $. Mais sauf qu'ils ont les francs. Voilà pour conclure le sujet, il y a les $, mais sinon 5 ans, on a bandité que vous avez un discours même de population qu'il y a $, pour Bambabino Mabanga. Le problème est que je tiens à rappeler que social les $, mais malheureusement, compte tenu du temps, on ne saura pas pour aborder ma remoussus. Voilà, on va entrer à profondeur, je crois, j'espère bien, on va entrer à profondeur encore sur le sujet associé à Luana dans la prochaine émission. Ok. Alors, 2 minutes, juste pour un mot pour conclure, et après, Benjamin aussi va conclure, tout comme déjà Nasuka. Bon, ok, déjà je remercie Ndeko Arcel pour l'invitation. Il est vrai que quand tu m'as parlé de ça, oui, il fallait se déplacer. Mais j'ai au moins pris un temps pour rejoindre l'émission. Et le débat qu'on a eu à partager ici, ça a été très scientifique et enrichissant pour Nabato Baro Landabiso. Et bon, si je peux me permettre, Yakopé Samutumbote, je tiens à saluer premièrement mon président fédéral, Kersia, qui met me place à Fandi, pour le leadership, parce que c'est la seule personne qui a inspiré la lutte autopronu à la politique. Et puis, na bato ba Rolanda Biso, na pesi bino pe déjà mbote na bi. Voilà. Merci beaucoup. Benjamin, moi conclusion. Oui, d'abord, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Et la CPL Mingi Kozana ici Cabino, je remercie aussi mon co-débatteur qui s'est présenté. Et pour la suite, nous voulons que les choses s'améliorent, les choses s'arrangent et que nous sommes tous congolais. Le problème, c'est de regarder sur une même direction et de trouver des solutions à tous les problèmes. Alors, quant aux échéances à venir, aux actions à venir, nous demandons à toutes les autorités de se référer toujours à la constitution de notre pays. Merci beaucoup, je crois que c'était le mot de la fin aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que Marambo Loba Miawa, Toyoki de part et d'autre, Marambo Beta Miawa, on a quand même pu apporter un peu de lumière aussi dans moi, Floum Sousouana sur marché, sur économie, et sur le sujet de Tolobeli Lelo. Merci toujours connecté dans Jani Business Télévision pour vous rater, vous allez toujours à jour dans Marambo bien, Masolo bien aimé la chaîne. Vous continuez à s'abonner, vous partager les sous-soupés, vous partenaires, vous soutenir, toujours on a pour sala musala il y a bien merci et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.